Bonjour Église, à nouveau, nous nous retrouvons ensemble pour louer le Seigneur, recevoir son esprit et en même temps recevoir sa parole. La Bible déclare que les pieds de celui qui annonce les bonnes nouvelles sont beaux, sont magnifiques. Et il s'agit toujours, vous me connaissez, il s'agit toujours d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus-Christ. C'est vrai que depuis l'année dernière, le Seigneur me parle et il continue à me parler par rapport à l'importance de veiller et prier, prier et veiller. Ces deux disciplines, elles sont actives, elles ne sont pas passives. Et même, je comprends que l'effet de veiller est quelque chose qui doit nous conduire à lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu et avoir un cœur ouvert au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous enseigner et nous révéler tous ces secrets, toutes ces merveilles que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et j'espère que par ce message, toi aussi, tu auras envie d'approfondir dans la connaissance de la Bible, la connaissance de la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament pour la gloire du Seigneur. Je voudrais vous lire dans un passage de l'Évangile de Jean, Jean chapitre 1er, verset 45. Il est écrit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la foi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. » À ce moment-là, c'est quand même incroyable, le verset 49, regardez la réponse de Nathanaël. « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je te dis que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, « En vérité, je vous l'ai dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Quelle merveilleuse conversion de Nathanaël. Si je peux établir un parallélisme, humblement, je dirais qu'il y a plus de 40 ans, quand j'étais invité dans une église à Barcelone, je suis entré athée dans l'église et je suis ressorti chrétien. J'ai expérimenté la présence de Dieu, le pardon du Seigneur et je suis devenu enfant de Dieu dans la même réunion d'église. Et tout cela pour la gloire de Dieu et surtout pour glorifier l'action du Saint-Esprit. Il se passe quelque chose, je dirais, dans la pensée et dans le cœur de Nathanaël. À cette époque-là, Jean-Baptiste, il avait déjà commencé à annoncer la bonne nouvelle, à préparer le chemin du Seigneur. Il avait commencé à dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et ses disciples avaient entendu ces paroles. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé à suivre Jésus. Et quand Nathanaël est venu, lui aussi, il a reçu une révélation. Mais il faut comprendre un contexte, je dirais, biblique et merveilleux. On va voir que dans la parole de Dieu, Dieu utilise des images spirituelles comme les plantes ou les arbres. Si aujourd'hui on se pose la question « Qui est le cep ?» dans la Bible, la réponse elle est évidente. Le cep, c'est Jésus. Si on se pose la question « Qui est l'olivier ?» dans la parole de Dieu, nous savons que l'olivier représente Israël. Mais si on se pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que représente le figuier? Parfois, on n'a pas la bonne réponse. Et il faut savoir que dans la tradition rabbinique, la tradition hébraïque, le figuier représente la parole de Dieu, les commandements de Dieu.
la Torah. Et évidemment, il y a quelque chose aussi à ajouter à cette image du figuier. Parce que à l'époque, et selon la tradition rabbinique, c'est lui, l'homme qui se mettait sous le figuier. C'était un homme qui peut-être cherchait à lire la parole de Dieu et on considérait que c'était un acte pour lire les versets qui concernaient le Messie d'Israël. Et je pense qu'on peut penser que Nathanaël avait été interpellé, pas simplement parce que Jésus l'avait déjà vu sous les figuiers, mais qu'il avait vu sous les figuiers en train de chercher dans la parole de Dieu toutes ces choses qui concernaient le Messie. Rappelez-vous, Jean-Baptiste avait déjà commencé à préparer la voie du Seigneur. Beaucoup des Israélites, beaucoup des Hébreux à l'époque avaient entendu cette invitation à se repentir pour préparer la venue du Messie. Et je crois, c'est personnel, mais je crois que Nathanaël était en train de chercher les versets bibliques, les passages bibliques qui parlaient du Messie. Voilà pourquoi une telle réponse incroyable dans le verset 49, quand il va déclarer tout de suite « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et on va continuer, c'est l'introduction du message, mais on va continuer avec cette image du figuier et l'importance du figuier dans la parole de Dieu. Rappelez-vous, la parole de Dieu est représentée par le figuier, est représentée par les feuilles même qui vont naître dans les branches du figuier. Et évidemment, ces passages nous conduisent aux paroles de Jésus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans mon cœur, il y a, je dirais, un vrai appel, un rappel de la part du Saint-Esprit pour veiller et prier, prier et veiller, parce que je crois que le temps que nous vivons aujourd'hui correspond à ce que Jésus déclare comme les commencements des dernières choses. On va lire dans Marc chapitre 13, le verset 28, c'est Jésus qui parle. Mais avant de lire ces passages, prenons le contexte. Marc chapitre 13. Jésus sort du temple avec les disciples. Les disciples commencent à regarder l'extérieur du temple de Jérusalem et ils sont émerveillés. Et à ce moment-là, Jésus les conduit en face de Jérusalem sur le mont des Oliviers et il va leur dire que le temple sera détruit, qu'il va rester rien du temple. Et en même temps, assis sur le mont des Oliviers, va commencer à parler des derniers temps, des choses qui concernent le dernier temps de l'Église, d'Israël et de l'humanité. Et à ce moment-là, dans le verset 28, Marc chapitre 13, verset 28, Jésus dit, « Tirez instruction de la parole du figuier. » Pardon, je me répète. « Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, en parlant des derniers temps, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. » Le Fils de l'homme, c'est Jésus, et il est à la porte. Alors, si Jésus nous dit qu'on doit tenir compte de la parabole du figuier, alors je reprends cette image de la tradition rabbinique qui dit que le figuier, c'est la parole de Dieu, la Torah, et que ces feuilles représentent les passages bibliques, les commandements du Seigneur, très différents les uns des autres. Alors je me dis, si ces versets, ces passages représentent la parole de Dieu, les commandements, les paroles prophétiques, alors on doit tenir compte. Et là, je reviens, je dirais, dans une ligne historique. Depuis Daniel, chapitre 9, avec la parole prophétique des 70 semaines, la venue du Messie, en accomplissement de la parole, il y a des choses dans l'histoire que j'interprète comme des feuilles du figuier.
des paroles et des commandements, des paroles prophétiques qui se sont accomplies. Exemple, c'est des choses plutôt récentes dans l'histoire. Le 14 mai 1948, rétablissement, naissance de l'État d'Israël. 10 juin 1967, Israël récupère le contrôle de la ville de Jérusalem. Et plus récemment, 2019, la pandémie que nous vivons du Covid. Ces choses, personnellement pour moi, je les interprète comme des feuilles, comme de l'accomplissement des commandements ou des paroles prophétiques de la part de Dieu. Chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu s'est accomplie. Et nous devons, plus que jamais, en ce moment, en tant qu'Église, comprendre quelle est l'importance, je dirais, du discernement. Tout à l'heure, j'ai parlé de prière et veille. Veiller et prier. Ces deux choses nous encouragent à chercher Dieu et à chercher Dieu dans sa parole aussi. Alors, si Jésus nous encourage à étudier, apprendre, recevoir l'instruction de la parabole du figuier concernant les branches et surtout les feuilles, qui nous indiquent plus ou moins les temps ou la saison que nous vivons, alors je crois que l'Église de Jésus doit plus que jamais être attentive aux accomplissements des paroles prophétiques aujourd'hui. Il y a une chose qu'on ne parle pas souvent dans les églises, mais c'est la doctrine, l'enseignement de l'enlèvement. On peut dire enlèvement, on peut dire aussi rassemblement, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu qui nous enseigne ce qui va se passer avant la tribulation. On va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, et c'est l'apôtre Paul qui les présente aux chrétiens, à ces juifs convertis à Jésus, convertis au Messie, et à ces païens convertis au Messie, à Jésus-Christ. Et il dit, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Passage suivant, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paul veut deux choses. Premièrement, que les croyants ne restent pas dans l'ignorance. Et deuxièmement, leur révéler un mystère. Le mystère de l'enlèvement. En grec, harpazo. C'est très similaire à une parole, en tout cas moi en tant qu'Espagnol, ça me vient tout de suite à l'esprit. Nous, en Espagne, on dit zarpazo, et c'est l'action qu'un lion, un félin, fait avec ses griffes pour attraper quelque chose très rapidement. On le voit aussi avec les chats, ils sont très rapides avec ses griffes pour chasser ou pour attraper quelque chose. Cette action, ce mouvement
tellement rapide comme un clin d'œil. Et en espagnol, on l'appelle zarpazo, mais c'est tiré du grec harpazo, enlèvement, rassemblement des croyants. Alors, Église, réfléchis. Église, comprends ce que Jésus dit aujourd'hui. Il est temps de regarder l'histoire. Nous avons tous les moyens pour corroborer les dates historiques que nous savons et nous pouvons aussi avoir accès à toute la parole de Dieu pour comprendre que le temps de la venue de Jésus est proche. Nous ne sommes pas, je dirais, obsédés par la venue de Jésus, à tel point de tout arrêter et rien faire. Ne commettons pas la même erreur que les premiers disciples, que Paul a dû enseigner et corriger, parce qu'eux aussi, ils croyaient, ils pensaient que la venue était imminente. Mais il y avait des choses qui devaient s'accomplir. Et Paul, il les encourage, il les enseigne de ne pas arrêter de vivre, de continuer à proclamer l'évangile, de continuer à vivre pour le Seigneur. Et pour nous, c'est pareil. Même si on sait que le temps est proche, nous, Église du Seigneur, nous devons continuer à annoncer l'évangile. Nous devons célébrer Jésus autant que possible. Nous devons partager notre foi avec les autres. Nous devons annoncer à ce monde ce que je dis au début du message. Il s'agit d'une bonne nouvelle. La nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Car, et vous les connaissez tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Voilà le désir de Dieu, même dans les temps proches de sa venue, nous devons toujours continuer à exercer, je dirais, les ministères que Dieu nous a accordés en tant qu'Église. Rappelez-vous, il s'agit du ministère de la réconciliation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.